ta bouche, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Communique-moi tes pensées. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation. Afin que je comprenne tes pensées pour moi ce matin. La régie, augmentez-moi légèrement. Masataraba. Desakatarabra. Zanebra sotaneba. Jakataraba sekete. Parle-moi ce matin. De gloire en gloire. De gloire. De gloire en gloire. Alors, essayez à préparer sa servante pour toi et pour moi ce matin pour nous communiquer les pensées de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que nous recevons la parole? Dis à ton voisin, prépare-toi. Tu seras délivré avant la fin de ce message. Dis-moi un vrai amen. Oh, la Bible nous dit, il envoie, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, pour prêcher, pour déclarer, pour enseigner la délivrance. La délivrance est à travers d'abord la parole. Dis-moi amen. Donc aide-moi encore à dire à ton voisin, le Seigneur te délivrera à travers sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole, il est guéri, il est délivré. Alléluia. Acclame encore Jésus. Marabrosa. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Si tu veux l'acclamer, acclame-le très bien. Alléluia. Alléluia. Car il le mérite. Alléluia. Ce matin, nous acclamons notre Seigneur. Alléluia. Nous acclamons notre Seigneur. Celui qui nous a fait. Alléluia. Celui qui règne au-dessus de tout. Alléluia. La Bible nous dit que lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer celui qui règne éternellement? Alléluia. Celui qui ce matin, son trône est établi au milieu de nous. Et il règne éternellement. Alléluia. Et alors que son règne est établi, tout ce qui est contraire à son règne est en train de quitter ces lieux, de quitter ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu est bon. Et ce matin, il veut nous faire encore du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin de gauche ou de droite et lui dire, Dieu est bon, il veut te faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné dans ta maison. Merci Seigneur pour cet instant où tu veux nous parler. Merci Seigneur pour les mets succulents que tu as préparés pour notre esprit, notre âme et notre corps. Père éternel, ce matin, nous te faisons toute la place. Esprit de Jésus. Toi que Jésus nous a dit que lorsque tu seras là, tu nous enseigneras toutes choses. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci Saint-Esprit parce que ce matin, tu nous enseignes toutes choses. Merci Saint-Esprit parce que ce matin, tu ôtes le voile. Saint-Esprit, tu brises Seigneur, les liens ce matin. Saint-Esprit, ce matin, tu renverses les forteresses. Tu renouvelles notre entendement ce matin. Esprit de Jésus, ce matin, tu viens renverser, Seigneur, toute forme de raisonnement dans nos systèmes de pensée. Que ton nom soit béni, Seigneur. Car de ce lieu ce matin, nous sortirons délivrés. Père, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à la mission de l'Aigle. Bienvenue sur la montagne de la transformation, la maison de la restauration. Alléluia. Ce matin encore, le Seigneur nous a donné le privilège d'apporter la parole au peuple béni du Seigneur. Alléluia. Amen. Ensemble, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges. Juges, chapitre 11, à partir du premier verset. La Bible nous dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. »
Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous a rassemblés autour du thème délivré du rejet. Alléluia. Bien-aimés, comme Jephthé, d'une manière ou d'une autre, nous sommes ou nous avons été victimes du rejet. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, là où nous sommes où nous avons été victimes du rejet. Alléluia. Il y a eu des circonstances, des situations où des paroles ont été prononcées qui ont été des flèches dans notre chair. Notre cœur a connu des blessures du rejet, des blessures à cause desquelles nous nous sommes recroquevillés. On nous a dit comme Jephthé, tu n'as pas le droit. Alléluia. Il a été dit à Jephthé, tu n'hériteras pas de notre père. Ce n'est pas ton père. Amen. Et la Bible a dit que Jephthé a pris acte de cela. Ce n'est pas son père qui l'a fait sortir, mais c'était les fils de son père, ses frères, qui l'ont fait sortir. Mais ces paroles ont eu tellement d'impact pour Jephthé qu'il a quitté la maison. Amen. Nous aussi, il nous est arrivé dans notre vie, alléluia, où nous avons eu la peur du regard des autres. Cette peur, c'est une peur qui est vraiment commune à presque tout le monde. La peur du regard des autres. La peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je fais ci, est-ce que les gens vont partir d'ici? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avancer dans la vie avec la crainte de ne pas être accepté? Ah, ils sont dans leur groupe là-bas. Hein. Quand je vais venir maintenant, je ne vais pas me sentir à l'aise au milieu d'eux. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir ces sentiments? Est-ce que des fois, il vous arrive d'éviter certaines situations de peur de ne pas y être à votre place? Est-ce qu'il vous est arrivé d'être meurtri par des paroles négatives et des attitudes de rejet? Amen. Si nous voulons être honnêtes, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes trouvés dans ces circonstances. Je n'aime pas aller dans ce lieu parce que les gens y regardent trop. En réalité, c'est parce que nous avons peur de ne pas être conformes aux autres que nous disons ils regardent trop. Il y a eu tellement de situations dans notre vie où il y a des choses qui nous retiennent de prendre la place qu'il nous faut. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous demander d'ouvrir notre cœur au Saint-Esprit et de le laisser faire son œuvre de sondage en nous. Lorsque nous parlons de rejet, la plupart des gens disent, moi je ne souffre pas de rejet. Hein. Je n'ai pas un problème d'amour. Parce que pendant longtemps, nous avons catalogué le rejet avec l'amour. On dit, c'est ceux qui ont des problèmes d'amour qui souffrent de rejet. Moi, je ne souffre pas de problème d'amour. Donc, je ne souffre pas de rejet. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que nous souffrons tous de rejet. Amen. Et ce matin, le Seigneur est là pour nous délivrer. Car c'est la saison où le Seigneur délivre son peuple. Alléluia. C'est le temps que le Seigneur a arrêté pour nous délivrer de toute limitation, de toute forme de prison. Alors ce matin, ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Ne résiste pas. Laisse-le faire son œuvre au-dedans de toi. Alléluia. Le sujet du rejet est très important et doit être traité avec soin et munitie, car le rejet, c'est l'outil que l'ennemi utilise le plus souvent pour détruire les vies. Amen. Le rejet, c'est l'instrument que le diable utilise le plus souvent pour détruire les vies, car c'est un ennemi invisible pour la plupart du temps. Nous n'arrivons pas à le détecter. C'est lorsqu'il termine de faire des ravages qu'on finit par dire, ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'a amené à arriver à cet extrême? Amen. Donc ce matin, nous voulons voir qu'est-ce que le rejet selon la pensée de Dieu. Amen. Donc nous allons essayer d'apporter des définitions ce matin au rejet. Lorsqu'on parle de rejet, de l'esprit de rejet, qu'est-ce qu'on est en train de dire en réalité? Amen. La première définition que nous allons voir ce matin, c'est que le rejet se définit par une souffrance, un sentiment parfois difficile à expliquer. Le rejet se définit par une souffrance, un sentiment parfois difficile à expliquer.
Il s'agit d'une impression, réelle ou pas, de ne pas mériter d'exister et d'être fondamentalement exclu par son entourage. Alléluia. Le rejet, c'est aussi le sentiment de ne pas être désiré, de ne pas être aimé de personne malgré un profond désir de l'être. Amen. Je m'explique. Lorsqu'on dit que quelqu'un souffre du rejet, c'est que cette personne a ces sentiments de ne pas être désiré. Personne ne m'aime. Or, tout l'être de la personne est en train de crier « Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi ». Mais il semble à la personne que personne n'entend son cri « Aimez-moi ». Que tout le monde, au contraire, « Aimez-moi », tout le monde est en train de le détester. C'est le rejet qui fait cela. Et l'autre définition du rejet, c'est que le rejet est le désir de faire partie d'un groupe, mais de s'en sentir exclu en ayant toujours l'impression de rester sur le banc de touche. Amen. On dit d'une personne qu'elle est sous l'influence du rejet lorsque cette personne a toujours le désir de faire partie des associations, d'intégrer des groupes. Mais lorsqu'on lui donne l'opportunité d'intégrer le groupe, elle ne se sent pas à sa place. Elle se sent toujours exclue. Et finalement, elle sort du groupe. Amen. C'est le rejet qui est à l'œuvre. Se sentir rejeté, c'est parfois se sentir déprécié. Les gens ne t'apprécient pas à ta juste valeur. C'est se sentir dévalorisé. C'est se sentir détesté, indésirable, mal aimé, méprisé ou méprisable. Lorsque quelqu'un est sous l'influence du rejet, la personne pense que, ou la personne ressent que, partout où elle passe, personne ne l'aime. Partout où elle passe, sa présence n'est pas désirée. Parce où elle passe, on lui dit, bon, on n'a pas besoin de toi. Non, ça là, toi, tu ne peux pas faire. Tu n'as pas les capacités de le faire. Même lorsque la personne montre les habiletés à faire la chose, elle voit toujours que on ne lui donne pas l'opportunité de le faire. Parce qu'on ne croit pas qu'elle a la capacité de faire cela. C'est le rejet qui est à l'œuvre. Et être rejeté, c'est également vivre dans une amertume qui provient de l'injustice, des critiques, des moqueries, des calomnies, des médisances des autres. Amen. Être rejeté, c'est également vivre dans une amertume qui provient de l'injustice, des critiques, des moqueries, des calomnies, des médisances des autres. Amen. La personne qui se sent rejetée vit dans une atmosphère d'amertume à cause d'un sentiment d'injustice. Pourquoi quand on est venu ici, quand on a dit que la salle est pleine, pourquoi c'est moi on a fait sortir? C'est parce qu'on ne m'aime pas que c'est moi on a fait sortir. Pourtant, je n'étais pas la dernière personne à être venue. Mais c'est à moi qu'on a dit, va t'asseoir au dehors. Amen. Lorsque quelqu'un commence pas à avoir ses pensées, la personne est influencée par l'esprit de rejet. Amen. Lorsque la personne trouve toujours, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi quand on est venu ici maintenant pour dire qu'il y a telle chose, pourquoi c'est moi qui ai été désigné? Pourquoi quand on est ici en train de causer maintenant, il y a un travail, c'est moi on a appelé? La personne ne se trouve pas à sa place. Elle trouve toujours que si les gens la regardent, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'on ne l'apprécie pas. Alléluia. Et le sentiment de rejet est très nuisible parce que lorsque ce n'est pas traité, cela fait appel à l'esprit de rejet qui oppresse et obsède. Amen. Le rejet, ça commence par un sentiment. Peut-être quelqu'un t'a réellement offensé. Et cette offense a créé une blessure dans ton cœur. Le rejet a commencé ainsi. Peut-être tu es là et effectivement quelqu'un a dit, regarde, toi tu es vilaine. Et ça t'a fait mal. Ça a commencé ainsi. Et tu as commencé par éviter certaines personnes parce que, bon, on va voir que tu n'es pas belle, tu es vilaine. Si ce n'est pas traité, si cette blessure n'est pas traitée, cette blessure va inviter
l'esprit de rejet. Et lorsque l'esprit de rejet viendra, elle va t'oppresser, elle va t'obséder. Elle va t'amener à voir des dimensions que toi, tu n'as pas vues. Elle va t'amener dans des abîmes du rejet. Alléluia. C'est pour cela il est très dangereux et il est très important aussi que nous traitions le sujet. Amen. Nous ne devions pas être complaisants avec le rejet. Parce que le rejet, c'est un tueur silencieux. Lorsque le rejet rentre dans une vie, le rejet s'assure à ce que tout soit réellement détruit avant de quitter. C'est lorsque tout est tombé que le rejet dit, bon, enfin, je peux partir. Le rejet, c'est comme un esprit, lorsqu'il entre, il se donne la mission de tout faire pour te mettre à terre. Et la plupart du temps, lorsque le rejet commence dans notre cœur, ce que le rejet attaque, c'est notre identité. Amen. Le rejet nous donne une autre identité, autre que celle que nous avons. Amen. Et le rejet, des fois, arrive à façonner notre être. Le rejet a la capacité non seulement de remodifier toute notre âme, notre système de pensée, mais le rejet a la capacité aussi d'affecter notre corps. Et cela peut pousser jusqu'à atteindre notre esprit. Amen. C'est pour cela le rejet, il est très important que nous nous attaquions à ça. Amen. Et assurément, en cette saison de grâce, le Seigneur nous délivrera de cet esprit. Amen. Amen. Donc nous allons essayer de voir quelques portes d'accès à l'esprit de rejet. Comment l'esprit de rejet arrive à rentrer dans notre vie. Amen. La première porte d'accès à l'esprit de rejet dans notre vie, c'est pas héritage. Amen. Nous avons eu des parents peut-être qui ont souffert du rejet. Amen. Et j'ai constaté et j'ai remarqué que dans nos familles africaines, la majeure partie d'entre nous, nous souffrons de rejet. Ça, c'est comme un héritage familial que nous avons, le rejet. Donc, un parent souffrant du rejet peut transmettre cela à son enfant, à sa descendance. Donc, un enfant, bien même avant sa conception, a déjà ce patrimoine génétique du rejet. Donc, cet enfant, lorsqu'il va naître, toujours dans l'environnement de ce parent rejeté, parce que laissez-moi vous dire, les personnes rejetées rejettent toujours aussi les autres. Quel que soit leur besoin d'avoir des gens sur côté d'eux, ils les rejettent aussi toujours. Donc, un enfant né avec ce patrimoine génétique de rejet, vivant dans l'atmosphère, dans l'environnement de ce parent souffrant du rejet, n'a pas d'autre choix que d'avoir aussi l'esprit de rejet. Amen. Donc, le rejet se transmet par héritage. La deuxième porte d'entrée à l'esprit de rejet, c'est pas les grossesses non désirées. Amen. La plupart du temps, quand il y a eu grossesse non désirée, grossesse qu'on n'a pas planifiée, grossesse qui est venue alors qu'on ne s'y attend pas, de manière consciente ou inconsciente, surtout les femmes qui portent la grossesse commencent par détester l'enfant qui est dans leur ventre. Par ce sentiment de haine, l'esprit de rejet peut prendre sa place dans la vie de ce fœtus qui est en formation. Et déjà dans le sein maternel, cet enfant a déjà contracté l'esprit de rejet. Cet enfant, lorsqu'il sortira du ventre de sa mère, il y a déjà la semence du rejet en lui à cause de la matrice qu'il a apportée. Ce qui nous amène à la troisième porte, c'est toujours en ce qui concerne les grossesses. Des fois, certaines personnes, certaines femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, elles ont essayé. À cause de certaines situations, elles ont essayé d'avorter. Et il y a des grossesses têtues. Que quel que soit ce que tu fais,
ça ne passe pas. Et de manière émotionnelle et psychologique, ces femmes commencent par développer des sentiments d'indifférence envers cette grossesse. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui elle a tout fait pour avorter, ça n'a pas pu. Et elle mettait de gaines sur la grossesse. Pendant toute la grossesse, elle mettait de gaines. Elle ne voulait pas voir son corps se déformer. Donc elle portait de gaines pour cause. Et quand elle est partie accoucher, elle a accouché. Bon, personne dans sa maison ne savait qu'elle était enceinte. Quand elle a accouché, elle est partie déposer l'enfant. Elle a laissé l'enfant à l'hôpital. Elle est rentrée. Et à l'hôpital, quelqu'un a su que c'était elle. On lui a ramené le bébé. Donc le bébé pouvait faire des jours livré à lui-même. Et s'il n'y a pas sa maman qui s'occupait du bébé, le bébé restait là. La maman est décédée. Elle est partie donner le bébé à quelqu'un d'autre dans une autre ville. Et le bébé est passé de maison à maison jusqu'à... Finalement, on lui a encore ramené le bébé. Un jour, elle a fermé le bébé de 1 an dans la chambre. Pendant 3 jours, elle est sortie. Et ce sont les voisins qui, entendant les pleurs de l'enfant, sont venus casser la porte et ont fait sortir l'enfant. Donc je me dis, si cet enfant, c'est qu'il n'y a rien à faire. Il aura toujours ce sentiment de rejet. Ma mère ne m'aime pas. Ma maman me déteste. Elle heurait. Et je suis sûre. C'est tellement la maman peut-être disait ça à l'enfant. C'est toi, hein. C'est toi qui as détruit ma vie. Si toi, tu ne t'es pas invité dans ma vie, peut-être je ne serais pas là. Il y a tellement d'histoires, peut-être, bon, quand elle est tombée enceinte, le monsieur est parti, les promesses se sont envolées, et elle tient responsable l'enfant. Ainsi faisant, elle est en train de semer le rejet dans la vie de cet enfant. Et l'enfant grandira comme cela. Et au fur et à mesure, le temps passant, l'esprit de rejet a trouvé un bon terrain pour s'installer et fera un dégât terrible dans la vie de cet enfant. Amen. Et la 4e porte d'accès de l'esprit de rejet, c'est le manque d'expression d'amour et de tendresse venant des parents. Amen. Surtout en Afrique, nos parents n'ont pas appris cela. À témoigner de l'amour à leurs enfants. Bon, non, parmi nous ici, nous n'avons jamais entendu nos parents nous dire « Je t'aime. Je suis fier de toi. Tu fais ma fierté. » Amen. Or, Dieu, en nous créant, a fait de nous des êtres qui doivent vivre dans la présence de Dieu, dans l'amour. Donc, il y a en chaque homme ce vide affectif que, en premier lieu, ce sont les parents qui doivent combler cela par l'amour. En ne recevant pas cela, il y a un vide en nous. Un vide que nous allons essayer de combler de toutes les manières. Et lorsque ce vide s'installe, il y a des pensées, des paroles qui cherchent à vouloir sortir de nous. Amen. Et lorsque ces vides se créent, nous voyons, il y a un problème. Mon papa ne m'aime pas. Ma maman ne m'aime pas. Et lorsqu'on commence par se dire cela, il y a des pensées qui viennent. Et au fur et à mesure, ces pensées viennent, il y a un esprit qui viendra, qui va mieux t'expliquer comment papa et maman ne t'aiment pas. Amen. Quand l'esprit de rejet vient, c'est ce qu'il fait. Il t'explique mieux comment ton père et ta mère ne t'aiment pas. Tu as vu, ton frère Jacob là, ton père l'aime mieux. C'est pour cela en venant hier, il a amené ce qu'il aime à manger. Et il n'a pas amené ce que toi tu aimes à manger. C'est parce que ta maman ne t'aime pas qu'elle a mis la marchandise sur ta tête pour te dire d'aller vendre ça. Quel parent fait ça à son enfant? C'est parce que quand l'esprit de rejet vient, c'est ce qu'il fait. Il va te donner toutes les explications possibles pour le fait qu'on ne t'aime pas. Il va te démontrer par A plus B qu'on ne t'aime pas. Donc, lorsque les parents manquent d'exprimer à leur enfant l'amour, de les témoigner d'affection, c'est un vide qui se crée en eux.
Et c'est un danger. C'est une porte ouverte par laquelle l'esprit de rejet peut entrer et s'installer dans la vie de cet enfant. Amen. Et le rejet est souvent généré par l'abandon et peut donner lieu à une grande difficulté à ressentir l'amour. Lorsque l'esprit de rejet entre par cette porte de manque d'expression d'amour venant des parents, c'est un grand drame. Parce que, ce faisant, ils ont créé quelqu'un qui est désormais incapable de recevoir de l'amour et aussi incapable de donner de l'amour. Parce que, n'ayant pas reçu l'amour à la base, là où l'enfant doit recevoir l'amour de ses parents, l'enfant d'abord, malgré le fait qu'il dit « faut m'aimer, il ne sait pas ce qu'est l'amour. Donc, n'importe qui cherchera à lui donner de l'amour, il va se braquer. Et lui-même, n'ayant pas d'amour dans son réservoir affectif, ne pourra pas donner cela. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Amen. Et à cause de cela, il y a beaucoup de personnes vivant, circulant, qui ont un réservoir affectif totalement à sec. Amen. Parce que de la même manière que dans les réservoirs des motos ou des voitures, il faut du carburant pour que cela puisse rouler. Dans l'homme que Dieu a créé, nous avons un réservoir affectif, que c'est uniquement l'amour qui comble cela. Amen. Et le premier amour qui comble cela, c'est l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, de l'amour de Dieu, nous devons aussi recevoir l'amour de nos parents. Amen. Surtout lorsque nous venons des familles où nous ne connaissons pas le Seigneur, le premier amour qui doit remplir notre réservoir affectif, c'est l'amour des parents. Mais s'il n'y a pas cet amour, nous n'allons pas bien fonctionner. Le moteur que nous sommes ne pourra pas bien fonctionner. C'est là on cherche des contrefaçons pour mettre, on amène de l'eau, de l'huile, pour que cela puisse fonctionner. Et au contraire, nous sommes en train de détruire le moteur que nous sommes. Amen. Et la cinquième porte que nous allons voir ce matin d'accès à l'esprit de rejet, ce sont les mauvais traitements, les abus et la violence. Amen. Lorsque nous faisons l'objet de mauvais traitements, d'abus et de violence, ce sont des blessures de notre âme. Notre âme, notre cœur reçoit des blessures. Et au moment où nous recevons ces blessures, et que ces blessures ne sont pas pensées, ne sont pas guéries, elles sont des portes d'invitation à l'esprit de rejet. L'enfant qui, dès son enfance, a commencé par être maltraité par ses parents. Parce qu'il y a des parents qui maltraitent leur propre enfant. Ne parlons pas d'enfants d'autrui, leur propre enfant. L'enfant qui connaît cela, qui est maltraité, à qui on parle mal, à qui des parents lancent des propos désobligeants, c'est une porte, c'est son âme reçoit de blessures. Et ces blessures sont une porte d'invitation à l'esprit de rejet. C'est comme si, lorsque ces paroles sont lancées dans le cœur de l'enfant, c'est comme si un boulevard s'ouvre. Et l'enfant dit, esprit de rejet, je suis ici, viens, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est par ici. Il y a un clignotant qui montre le chemin à l'esprit de rejet pour dire, il y a le chemin par ici. Amen. Et l'autre porte d'accès, ce sont les discriminations entre les enfants. Et nous voyons, il y a certains parents qui font des discriminations entre les enfants. Peut-être il y a un enfant qui est plus intelligent selon les parents que l'autre. Non, les parents font des préférences. Et ces préférences sont des chocs, des traumatismes pour l'enfant. Lorsque on dit, ah, regarde ta petite soeur, elle a amené 18, hein. Toi, Rigobert, à ton âge, tu es dans la même classe que ta soeur, tu as amené 4. Ce que le parent est en train de faire, c'est grave. Il est en train de blesser le cœur de Rigobert. Il est en train d'ouvrir un boulevard pour l'esprit de rejet. Parce que Rigobert se sentira inutile. Il va se sentir moindre, déprécié. Il va voir qu'il n'a aucune valeur, que son frère est meilleur que lui. Et lorsque l'esprit de rejet viendra, il va mieux lui montrer comment il est inutile, qu'il est nul. Comment il est toto, l'esprit de rejet va lui montrer ça. Et va lui dire même, ne fais même plus d'efforts. À quoi ça sert? Ne va même plus à l'école, il faut rester à la maison. Toi, tu ne connais rien. Amen.
Et toujours dans les discriminations, à cause des caractères, il y a des enfants qui sont doux, il y a des enfants qui sont vraiment turbulents. Et à cause de cela, les parents font des discriminations. Parce que cet enfant, il aime tellement le bruit et ça agace. On lui dit, non, 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 toi, va rester là-bas, je ne veux pas de bruit ici. Or, en disant à l'enfant, va rester là-bas, je ne veux pas de bruit ici, tu es en train, son frère à côté de toi. Vous êtes peut-être en train de suivre la télé ensemble et tu dis à l'autre, non, non, toi, tu fais trop de bruit, va rester là-bas. L'enfant va se sentir isolé. L'enfant va se sentir blessé. Et au fur et à mesure, ça va continuer. C'est une blessure qui s'aggrave. Amen. Et l'esprit de rejet trouvera la place de s'infiltrer. Amen. Et l'autre porte d'accès aussi, c'est les séparations ou divorces des parents. Là, dans la plupart des cas, lorsqu'il y a des conflits dans le foyer, les parents ne se souviennent pas des enfants. Et au cours des divorces, les enfants sont oubliés. Or, lors des divorces, les personnes les plus traumatisées, ce sont les enfants. Parce qu'un beau jour, ce à quoi ils n'ont jamais été confrontés, papa ramasse ses bagages, il s'en va. Ou c'est papa qui fait sortir les bagages de maman. Et l'enfant qui est habitué à aller à l'école, revenir voir maman à la maison, son quotidien a changé. Il ne voit plus maman. Et cet enfant qui est gai devient subitement triste, calme de nature. Et personne n'y prête attention. Au fur et à mesure, l'esprit de rejet s'installe. Et cet enfant, peut-être, il va développer, il peut aller à l'autre extrême comme à l'autre. Il peut devenir réel, un cas social. Il peut devenir quelqu'un de sournois parce qu'il s'est refermé sur lui-même. Amen. Et l'autre porte d'entrée aussi, c'est l'abandon du domicile familial par l'un des parents. Amen. Ou la mort d'un des parents. Amen. L'autre porte d'entrée, la plus aussi fréquente, c'est l'environnement scolaire et social. Amen. Il n'y a pas plus méchant que les enfants. Amen. Même dans leur innocence, ils sont méchants. C'est les enfants qui font le plus des comparaisons. Les enfants tourmentent le plus les camarades. Quand tu viens à l'école, peut-être ton enfant est un peu d'un bon point, ce sont ses camarades qui vont le persécuter à l'école. Et la plupart du temps, quand les enfants viennent à la maison, ils n'en parlent pas. Hein? Toi, tu es trop gros. Tu manges trop. Tu veux encore manger. Regarde comment tu es gros. Et c'est des choses qui marquent les enfants. J'ai une petite nièce, elle est en forme, et elle n'aime pas qu'on parle de sa forme. Quand quelqu'un commence par parler, elle s'énerve. J'ai remarqué, elle s'énerve et elle quitte là. Et la dernière fois, elle était venue chez moi, elle m'a dit, faut leur dire de ne pas parler de ma forme. Je n'aime pas ça. Est-ce que c'est moi-même qui est comme ça? C'est Dieu qui m'a créé, non? Non, ce sont ces petites remarques faites avec, souvent à l'école, les parents, même il y a des enseignants qui sont comme ça, qui lancent des propos comme ça. C'est des flèches dans le cœur des enfants. Et ça blesse. Et certains enfants ruminent ça, parce qu'ils croient ça. Ils croient à ça. Les enfants ils ont une foi en tout. Donc quand leurs camarades passent le temps pour leur dire, toi tu es vilain parce que tu es gros, regarde, tu as eu 0 en dictée, hein, tu ne connais rien, c'est fini, tu vas doubler, tu vas échouer, c'est fini. Cet enfant va apprendre ça. Il va croire à ça. Donc pourquoi quoi ça c'est d'étudier? Quand il vient à la maison, la plupart du temps les enfants n'en parlent pas. Et c'est là. Et chaque matin, quand il va à l'école, il voit son persécuteur qui continue. Cette persécution ouvrira la porte naturellement à l'esprit de rejet. C'est l'enfant où vous allez voir à l'heure de la récréation, il est dans son coin parce qu'il ne veut pas que quelqu'un vienne encore le déranger. Il est dans son coin. Cet enfant grandira avec l'esprit de rejet. Et lorsque il va grandir, il sera grand. Et si ce n'est pas corrigé, ça va le suivre. Il va toujours vivre dans cet isolement. Parce que nous allons voir plus tard que l'isolement, en fait, c'est un mécanisme de défense. Parce qu'il se dit, c'est parce que je suis avec eux, lorsque je vais rester dans mon coin, personne ne viendra encore me faire du mal. Amen. Et aussi dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons tellement de préjugés sur les gens. Et ces préjugés aussi sont des portes ouvertes à l'esprit de rejet dans la vie.
Peut-être il y a un collègue, peut-être qui a un handicap ou a peut-être des déficiences. Et nous nous moquons de cela, nous parlons de cela, nous faisons des blagues douteuses de cela. Ce sont des blessures dans l'arbre de la personne. Amen. Et ces blessures ouvrent la porte à l'esprit de rejet. Amen. L'autre porte d'accès aussi, c'est la race ou l'ethnie. Par exemple, on dit, ah, les gens de fond, ils sont les fonds. Chez moi, pendant longtemps, mon papa n'aimait pas les fonds. Et on ne parlait pas fond dans notre maison. Parce qu'il a eu des mésaventures avec les gens de fond. Et on doit toujours dire, les fonds sont mauvais. Et bon, c'est comme ça. Nous aussi, on n'aimait pas les fonds. On cherchait les gens qui parlent minant comme nous. Mais finalement, lui-même, il a fini par comprendre qu'en réalité, ce sont tous les hommes qui sont mauvais et tous les hommes sont bons. Amen. Et ça nous a délivrés. Donc, il y a certaines, de la même manière, c'est que faisant les gens du nord et du sud, il y a des conflits, on se rejette. Donc, tout ça là, c'est là vous allez voir quelqu'un qui est venu, un enfant qui est venu du nord, quand il vient même sur le campus, il est réservé. Il est sur le qui-vive. Il ne veut pas s'associer aux autres parce que les Sudites sont méchants. Ils sont mauvais. Amen. Et l'autre cause au rejet, c'est notre foi et notre croyance. À cause de la foi de certaines personnes, elles sont rejetées. À cause de leur croyance, partout où elles vont, elles sont pointées du doigt. Et cela crée des blessures dans les cœurs. Cela donne assez à l'esprit de rejet. Amen. Et l'autre chose aussi, ce sont les déceptions amoureuses. Amen. Les déceptions amoureuses sont aussi une grande porte d'accès à l'ennemi de rejet. Amen. Parce que Georgette a eu le cœur brisé. Elle a tiré des conclusions. Et à cause de cela, elle protège son cœur. Elle se tient à l'égard de tout le monde. Elle est braquée contre tout le monde. Et elle a un langage. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. En son mal accompagnée, là, elle est en train de prier. Hein? Elle est en train de prier. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Et dans la même temps, elle voit Jean passer. Elle dit, Jean, toi, tu es mal accompagné. Tu vas mal. Passe. Amen. Donc, les déceptions amoureuses créent une plateforme pour l'esprit de rejet. Parce que peut-être comment ça s'est passé, peut-être, bon, Jean l'a lagué à cause de quelque chose. Donc, Georgette a pris des résolutions. Ah, c'est parce que, bon, je ne suis pas tel que, c'est parce que mes parents n'ont pas beaucoup d'argent que Jean m'a laissé. C'est parce que je n'ai pas un niveau élevé. C'est parce que je ne suis pas. Donc, comme elle n'est pas tout ça là, et le temps passant, elle voit toujours qu'elle n'est toujours pas tout ça là. Je préfère rester dans mon coin. Ou comme certaines personnes, c'est Jésus qui est mon mari. Hein. Mais elle pleure. Seigneur Jésus, envoie Marie. Mais quand on parle, non, et moi, affaire de mari, moi, j'ai laissé ça depuis. Hein. C'est Jésus qui est mon mari. Amen. Et la dernière des portes dont nous allons parler ce matin, c'est toute somme de traumatisme de l'enfance. Amen. Car, retenons-le, le rejet trouve cette expression le plus souvent dans notre enfance. Les personnes qui, à l'âge adulte, sont diagnostiquées, souffrant du rejet, sont des personnes qui ont eu la blessure depuis leur enfance. Vous allez voir la majeure partie des portes dont nous avons parlé, c'est des portes depuis l'enfance, depuis la maison de nos parents. Alléluia. Et le rejet, c'est une racine. Amen. Et c'est cette racine que le Seigneur veut déraciner dans nos vies. Alléluia. Et cette racine a plusieurs fruits. Amen. Il y a quelqu'un, depuis qu'on est en train de parler de rejet, bon, moi je ne suis pas dedans, hein, je ne me retrouve pas. Amen. Nous allons parler rapidement de quelques manifestations du rejet. Comment en réalité le rejet, ça se manifeste? Comment on peut arriver à identifier le rejet? Alléluia. La première des choses, les personnes rejetées ou les personnes qui souffrent de rejet ont toujours une recherche constante de l'approbation et de l'appui des autres. Amen. La première manifestation,
c'est une recherche constante de l'approbation et de l'appui des autres. C'est dire, lorsqu'une personne est rejetée, tout le temps, elle cherche à que tout ce qu'elle fait, il faut que les gens apprécient ça. C'est des gens qui poussent même dans la perfection. Pour que ce qu'elle va faire, que tout le monde acclame pour dire, ah, c'est bon. C'est quelqu'un vous dit, ah, elle vient ici. Et ce que j'ai peut-être, c'est comment, tu n'as rien dit ce matin. Hein? Et, ah, comment tu me trouves? Comment tu me trouves? Comment, la sauce là, c'est comment? Tu as bien goûté? Bon, il faut venir goûter encore. Hein? C'est des gens comme ça. Et c'est des gens, quel que soit ce qu'ils font, ils veulent toujours que les autres disent, ah, c'est bien. Eux-mêmes, ils n'arrivent jamais à dire c'est bien. Mais ils veulent toujours que les autres disent, ah, ce que tu as fait, non, c'est bien. Ce repas, ah, c'est succulent. Pour elle-même, quand elle a goûté, ça n'a pas de saveur. Mais bon, je vais amener ça sur la seule là. Elle a goûté, elle a dit, c'est pas vrai. Elle n'a pas bien remarqué. Il faut aller ici, là-bas pour dire. Amen. L'autre manifestation, c'est le besoin constant d'être rassuré. Amen. Lorsque tu es en relation avec une personne qui souffre du rejet, c'est la personne qui envoie le message. Tu m'aimes vraiment. Dis-moi que tu m'aimes. Est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Dis-moi, je veux encore entendre ça là. Dis-moi ça encore là. Depuis le matin, tu ne m'as pas dit ça. Hein? Tu n'as pas vu ma nouvelle coupe de cheveux. Hein? Mais rassure-toi, lorsque tu verras la nouvelle coupe de cheveux, tu vas dire c'est joli. Elle va dire c'est faux. Tu es en train de me blaguer. C'est pas joli. Amen. Et l'autre manifestation, c'est la quête constante d'affirmation, de louange. Ce sont des personnes qui cherchent tout le temps à ce qu'on leur donne des paroles d'encouragement, des paroles d'appréciation. Amen. Tout le temps être là, ah, tu as bien fait, hein? Bravo, hein? Félicitations. Et le jour où personne ne lui dit ça, il tombe dans la dépression. J'ai mal fait. Amen. Et l'autre manifestation du rejet, c'est une tristesse qui vient de l'âme à cause du sentiment de non-appartenance. Les personnes souffrant du rejet sont la plupart du temps des personnes tristes. Quel que soit ce qu'elles montrent dans l'apparence physique, dans leur âme, il y a une tristesse qui ne dit pas son nom. Parce qu'elles ne se sentent acceptées nulle part. Elles ont toujours un sourire figé, sourire apparent. Ou bon, on rit, hein, c'est juste une gaieté, ça passe. Et elle repasse. Là, nous sommes tous ici, il y a un événement, on est en train de rire. Vous avez ri. Ces pensées reviennent. Si c'était toi, tu penses qu'ils allaient sourire comme ça? Si c'était toi. Amen. L'autre manifestation, c'est la rébellion. Amen. Nous avons vu tout à l'heure que les enfants, lorsque déjà dans leur enfance, ils ont été touchés par le rejet, il y a deux extrêmes. L'enfant va commencer par se rebeller. Il va commencer par se rebeller. Ou l'autre extrême, il va devenir calme, sournois. Il est là, hein. Sa soumission, c'est apparente. Dans son cœur, là, ce qu'il pense là, c'est très différent. Mais juste parce qu'il a besoin d'appréciation, il veut être ce que tu veux qu'il soit. Mais il ne sait pas ce qu'il est réellement dans son cœur. Amen. L'autre manifestation, c'est l'amertume, le complexe d'infériorité. Amen. Nous connaissons tous ici le complexe d'infériorité. C'est une manifestation de l'esprit de rejet. Quelqu'un qui, quand on vient ici maintenant, il trouve que non, les autres méritent de rester devant. Hein. Lui, il ira rester dans un coin. Hein. Quelqu'un qui, lorsqu'il y a des invités à la maison, il voit que lui n'est pas digne de se coucher sur le lit, il faut qu'il aille par terre. Et les autres ont plus, ils méritent plus de se coucher sur le lit. Elle, qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est rien, non. Il faut se coucher par terre. Les autres ont tout le droit. Hein. Moi, je n'ai pas de droit. On m'a fait une petite place, il faut que je reste à ma place. C'est l'esprit de rejet qui se manifeste ainsi. Mais j'ai aussi remarqué que l'esprit de rejet se manifeste aussi par le complexe de supériorité. Cela se manifeste lorsque la personne qui souffre de rejet, voulant se faire accepter, use de son pouvoir d'autorité. Lorsqu'elle se trouve dans une dimension d'autorité, elle exerce ça, elle force les gens à l'apprécier.
C'est le chef qui, il fait tout. Tu n'as pas le choix. Il impose sa dictature pour qu'on puisse l'accepter. En faisant ça, plus il s'éloigne des gens. Amen. Et l'autre manifestation de l'esprit de rejet, c'est la peur sous toutes ses formes. Amen. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Les personnes rejetées sont les personnes qui manquent le plus de confiance en elles-mêmes. Quelqu'un peut voir, hein, elle a les habiletés pour le faire. Et on dit, ah non, sœur Jacqueline, viens faire telle chose. Moi, je ne peux pas faire ça. Ah non, je ne peux pas. C'est vrai là, je ne peux pas. Je t'ai dit que je ne peux pas faire ça là. On dit, non, tu as fait ça hier. Non, c'est hier ça. Hier même, c'est pas chance, j'ai pu faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est des personnes qui manquent de plus de confiance en elles-mêmes. Ça là, je ne peux pas. Non, je n'ai pas les habiletés. Je n'ai pas les capacités. Moi, ça là, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Amen. Et elles sont aussi des personnes insécures. Des personnes qui vivent dans l'insécurité. Elles ont tout le temps peur d'être rejetées. Quand tu es en relation avec quelqu'un qui souffre de rejet, c'est quelqu'un qui va passer tout le temps de « tout va bien entre nous ». Peut-être il y a un problème et tu es sur le point de la larguer. Peut-être durant toute la journée, tu n'as pas eu le temps, tu ne l'as pas appelé. Tout va bien entre nous. C'est des personnes qui cherchent ils vivent dans l'insécurité, dans tout ce qui les concerne. Peut-être ils sont dans un groupe, ils viennent vérifier. Est-ce qu'on ne va pas faire sortir du groupe? Ah, pourquoi? Il y a ci, ils sont toujours dans l'insécurité. Quand quelque chose se passe, ils veulent tout le temps, ils cherchent tout le temps à se rassurer que je ne fais pas partie des gens qu'on a licenciés, que des gens qui vivent dans la peur tout le temps. La peur d'être rejeté, la peur d'être exclu. Amen. Et ce sont des personnes qui ont une susceptibilité exacerbée. Et que la moindre remarque est prise au niveau personnel. Le jour où tu es en train de parler, tu dis, oh, vous là, comment vous êtes ici? Ah, c'est de moi on parle. Quand elle parlait là, c'est de moi elle a parlé. C'est moi. Moi-même, je savais dans mon cœur que c'était moi. Tout ce qu'elle disait là, c'est de moi elle parlait. Quand des reproches sont faits à un groupe, la personne souffrant de rejet prend ça personnellement. Mais quand ce sont des appréciations, c'est les autres, c'est pas elle. Mais ce sont les remarques, les critiques qui sont prises de manière personnelle. Alléluia. Et les personnes souffrant de rejet ont une mauvaise estime de soi. Les personnes sous emprise de l'esprit de rejet finissent par penser que tout le monde les juge parce qu'elles ont au départ une mauvaise perception d'elles-mêmes. Et la majeure partie du temps, cette perception est construite par les mensonges de l'ennemi. Je l'ai dit, quand l'esprit de rejet rentre dans une vie, elle attaque notre identité. Donc la personne qui souffre de rejet a son identité qui est déjà assassinée, qui est attaquée. Donc tout ce qu'on dit, elle voit ça au travers de sa perception, de sa propre personnalité. Et lorsque cela arrive, la personne n'a plus aucune estime d'elle-même. Devant elle-même, là, elle-même, elle n'a pas de valeur devant elle-même. Moi, je ne vaux rien. Oh, moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai. Elle-même, elle n'a aucune estime d'elle-même. Elle-même ne peut pas se tenir devant le miroir pour dire non. Franchement, Dieu m'a créé. Ce sont des gens même qui n'aiment même pas se mirer. J'ai connu une amie ici, elle n'aime pas se mirer. Parce que ce qu'elle voit dans le miroir là, c'est pas bon. Les personnes souffrant du rejet vivent avec une mauvaise estime de soi. Quand on dit, ah, nous sommes enfants de Dieu, elle n'est pas dedans. Les enfants de Dieu sont appelés à dominer. Moi, je ne suis pas dedans. Les enfants de Dieu sont Les enfants de Dieu peuvent faire. C'est pas moi, c'est pas tout le monde. C'est pas vrai. Il y a certaines personnes là. Moi, je ne peux pas faire ça. Elle ne croit même pas en elle-même.
Elle ne croit pas en qui elle est, en son identité, en ses potentialités, en ses talents. Ce sont des personnes qui vont dire, moi je n'ai aucun talent. Hein. Et aujourd'hui, elle va voir peut-être, il y a telle sœur qui développe et ça va lui plaire. Et quand tu vas lui demander, elle va dire, bon, je pense que je chante. Hein. Reviens demain. Non, moi je n'ai aucun talent. Dieu ne m'a pas encore montré quoi mon don. Amen. L'autre manifestation de l'esprit de rejet, c'est l'isolement. Les personnes souffrant de rejet vivent isolées. Elles aiment être à l'écart. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, elles ont peur d'être blessées encore. Donc, elles vivent à l'écart. Et étant à l'écart, elles sont en train de crier. Hein. Il y a un message silencieux qu'elles véhiculent. Venez, je veux du monde, je veux du monde. Mais quand le monde viendra, elle va dire encore, restez là-bas, je ne veux pas. Amen. Et l'esprit de rejet se manifeste aussi par un comportement extravagant. Je l'ai dit, ça va d'une extrême à l'autre. Quelqu'un, il est calme dans son coin réservé, mais l'autre, il est extravagant. Quand elle s'habille pour qu'on puisse la remarquer. Pour qu'on puisse voir aujourd'hui que Julienne est bien habillée. Elle ne s'est pas habillée pour que elle-même elle a aimé ça. Hein? Mais quand elle s'habille, c'est pour voir est-ce que les gens vont aimer ça. Ou elle s'habille de manière extravagante pour qu'on puisse la remarquer, quoi. Quand on a dit, il faut porter la chose d'une telle manière, elle va faire ça d'une manière particulière pour qu'on puisse voir, il y a quelqu'un qui est différent. C'est toujours le sentiment de rejet qui fait cela. Ce sont des personnes, lorsqu'on donne des ordres, elles vont toujours à l'extrême. Elles doivent faire au-delà ou elles doivent faire quelque chose pour arriver à se distinguer. Parce qu'elles ont toujours le sentiment de non-appartenance. Elles se disent, bon, en faisant ainsi, bon, on va remarquer que je suis là. Amen. Et l'autre manifestation aussi, ce sont les comportements fuyants. Les comportements fuyants, c'est que la personne a tendance à s'effacer et rejeter tout ce qui risque de la mettre en danger sur le plan émotionnel et affectif. La personne a tendance à s'effacer. C'est des personnes qui vivent de manière effacée, quoi. Son absence, sa présence, on ne remarque pas. C'est la sœur où, quand elle ne vient pas au culte aujourd'hui, personne n'a pas remarqué. Parce qu'elle-même, elle est tellement effacée, elle ne veut même pas qu'on la remarque. Et c'est aussi des personnes qui expriment une crainte constante de déranger. Et préfèrent tout faire par elles-mêmes, par peur d'être rejetées. Ce qui l'amène à ne jamais faire part de ses besoins et à s'épuiser. Il y a des personnes comme cela, hein. Elles ne me demandent jamais d'aide. C'est pas qu'elle n'a pas besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Mais elle a peur que quand elle viendra te demander d'aide, là, tu vas dire non. Et ça va lui faire mal encore. Donc elle préfère taire ses besoins. Et c'est elle, la superwoman, c'est elle qui fait tout. Elle-même, elle fait tout, elle fait tout, elle fait tout. Et aussi, j'ai remarqué, ce sont des personnes qui n'aiment rien recevoir des autres. Pas peur de devoir aux gens. Alléluia. Et l'autre manifestation du rejet, c'est une anxiété chronique. Les personnes souffrant du rejet vivent dans une anxiété chronique. Elles sont tout le temps soucieuses. Parce qu'elles sont tout le temps en train de réfléchir aux suggestions que l'esprit est en train de leur donner. Elles sont tout le temps sur le qui-vive. Et ce sont des personnes qui ont des sauts d'humeur. C'est-à-dire quelqu'un, vous êtes ici, elle est en train de rire avec vous, et brusquement, elle se tait. Parce qu'elle s'est rendue compte que ton sourire, ce que tu es en train de dire là, ça ne la concerne pas. Ou peut-être c'est à cause des autres que tu es en train de faire ci. Et les personnes souffrant du rejet sont des personnes qui s'auto-condamnent. Quand quelque chose se passe, elle-même, elle trouve que c'est elle, hein, et elle-même, elle se condamne. Elle se dit, c'est ta faute, hein, c'est à cause de toi-même. Hein, qui t'a dit d'aller là-bas? Quand ils sont dans le club, là, qui t'a dit d'aller là-bas? C'est toi-même qui est allé là-bas. Hein. C'est à cause de ça. C'est les gens qui passent tout le temps à s'auto-condamner. C'est ma faute. Hein. Et non, j'ai compris. Hein. J'ai compris que c'est moi. Hein. C'est moi-même. Hein. C'est moi-même. Oh, c'est réel. Ce qui s'est passé, c'était pas sa faute.
On l'a réellement offensée. Mais elle se dit, non, c'est moi-même. Oh, je t'assure là, c'est moi-même. Et c'est moi-même qu'elle est en train de dire. C'est différent de moi-même qu'elle est en train de te dire. Alléluia. Et l'autre manifestation, c'est l'apitoiement sur soi. Les personnes souffrant de rejet s'apitoient sur le cas. Si ce n'était pas que mon père était décédé, si ce n'était pas ma situation, est-ce qu'on peut me parler ainsi? Si ce n'était pas ma situation qui m'a amené ici, là, est-ce que cet enfant-là, hein, est-ce que cette soeur-là, elle peut me parler? Ce sont les circonstances de la vie qui m'ont amené. C'est les personnes qui passent tout le temps à s'apitoyer sur elles-mêmes. Tout le temps. Elles sont aussi des personnes frustrées. Elles vivent tout le temps dans la frustration. Parce qu'elles placent des attentes. Et quand les attentes ne sont pas comblées, elles sont déçues, elles sont frustrées. Et aussi, ce sont des personnes qui connaissent beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Elles passent d'échec en échec. Elles vivent une vie d'échecs répétés. Parce que, elles ne croient pas en elles-mêmes. Et parce qu'elles ne croient pas en elles-mêmes, elles ne veulent plus faire des efforts. Là où elles ont la capacité d'agir, elles se disent, bon, ça là, je ne peux pas. Et bon, elles laissent aller. Et c'est des personnes dans leur vie est toujours stagnante. C'est qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès. Quand elle fait un pas devant, elle fait 3 pas en arrière. C'est des personnes en réalité qui ont peur de l'inconnu. Qui ont peur de prendre des risques. Et pour finir, ce sont des personnes qui ont des tendances suicidaires. Parce que, à cause de tout, de leur sentiment de non-appartenance, elles se disent, à quoi ça sert de vivre? Partout où je passe, on me rejette. Hein? Même à l'église où je suis venue, la famille de Dieu où je dois trouver l'amour, les gens ne m'aiment pas. Les gens n'aiment pas les gens. Et finalement, à quoi? Et l'esprit de rejet va le dire, à quoi ça sert de vivre? Il faut quitter la terre. Quand tu vas mourir maintenant, tu seras en paix. Tu vas reposer dans les bras de Dieu. Tu vas recevoir l'amour. Amen. Vivre sous l'emprise de l'esprit de rejet, toutes ces manifestations dont nous avons parlé, ça a des conséquences dans la vie. Et la plupart du temps, ces conséquences sont désastreuses. Ces conséquences, c'est ça qui nous maintient dans les liens. C'est ça qui empêche nos vies de progresser. Alléluia. Donc, la première conséquence, c'est que le rejet nous maintient dans une situation de manque de faveur. Quelqu'un qui souffre du rejet, cette personne manquera de faveur. De faveur de la part de Dieu, de faveur de la part des hommes. Elle vivra dans un environnement où elle va manquer de faveur. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà persuadé que les gens ne l'aiment pas, qui est persuadé que personne ne le veut du bien. Donc elle est braquée contre tout. Et quand c'est comme ça, ce sont des personnes que les gens finissent par cataloguer. Celle-là, non, il ne faut pas l'appeler. Quand elle va venir ici maintenant, c'est pour qu'on ait encore des problèmes. Le rejet amène le manque de faveur. Malgré tous les efforts, ça ne va pas. L'autre conséquence, c'est la perte d'opportunité. À cause du comportement de la personne rejetée, elle manquera beaucoup d'opportunités. Elle va passer à côté de beaucoup d'opportunités. Peut-être on lui a offert une opportunité d'aller travailler quelque part et elle trouve que, moi je n'ai aucune valeur. Hein. C'est pour cela on a dit que moi d'aller faire ci. C'est parce que la seule là, elle a trouvé que moi je suis ci, qu'elle a dit qu'elle a trouvé un emploi pour aller balayer, pour nettoyer, de femme de ménage. C'est parce que. Et ainsi faisant, la personne passe à côté de beaucoup d'opportunités. Amen. Et l'autre conséquence que je trouve la plus grave, c'est que l'esprit de rejet maintient dans une prison de péché secret. La personne qui souffre de rejet, parce qu'elle vit introvertie en elle-même, elle vit repliée sur elle-même, elle développe beaucoup de vices. Et elle garde ça secret. Elle-même, elle couvre ça. La personne, par exemple, la personne qui souffre de rejet, c'est facile pour elle de tomber dans la masturbation, dans la pornographie, parce qu'elle est repliée sur elle-même, elle n'est pas ouverte avec les autres. C'est facile que cette personne tombe dans l'envie, la jalousie. Alléluia. Donc, et elle garde tous ses péchés, elle les porte secrets dans son cœur.
il n'y a personne à qui elle peut partager. D'abord parce que là, elle aura peur du regard des autres pour dire, ah, mon frère, soeur, j'ai tel problème. Hein. Elle va toujours cacher ça. Et elle va déployer tous les moyens pour garder son péché secret. Amen. Et l'autre conséquence, c'est l'incapacité à aimer et à recevoir de l'amour. Et ça, c'est dangereux. Une personne qui n'est pas capable d'aimer et de recevoir de l'amour, c'est une personne morte debout. Parce que lorsque nous ne sommes pas capables de recevoir de l'amour, nous ne pouvons pas recevoir de l'amour de Dieu qui va drainer toute notre vie. Et l'autre conséquence, c'est que les personnes souffrant de rejet ont un problème de croissance spirituelle. Parce que n'étant pas capables de recevoir de l'amour de Dieu, or, c'est l'amour de Dieu, c'est dans l'environnement de l'amour de Dieu que nous grandissons. Cette personne, sa maturité spirituelle aura un problème. Elle va toujours demeurer bébé. Amen. Et l'autre conséquence, c'est la crise d'identité dont j'avais parlé tantôt. J'ai eu à remarquer que les personnes souffrant de rejet portent souvent des masques. Et elles-mêmes, comment le dire? Elles-mêmes, elles se persuadent de cette identité qu'elles ont. Je prends un exemple. Quelqu'un qui, de manière naturellement, c'est un colérique. Mais à cause des blessures de son âme, a trouvé que, bon, s'il commence par devenir calme et il ne parle plus beaucoup, les gens vont l'apprécier. Et le colérique qui est extraverti commence par tout faire pour se calmer, jusqu'à lui-même, il finit par se convaincre qu'il n'est pas un colérique, qu'en réalité, les gens, il s'est trompé avant, qu'il est peut-être un introverti, quelqu'un qui est calme. Et ce calme-là, c'est un calme apparent. Dans son cœur-là, il y a des choses qui bouillonnent, mais il fait tout pour faire taire cela. Ça, c'est le rejet qui fait cela. Le rejet nous fait porter de masques. Et nous-mêmes, nous n'arrivons plus à un certain moment à savoir qui nous sommes réellement. Quand on va te demander qui tu es, la plupart du temps, la réponse que nous donnons la réponse conforme au masque que nous portons. Or, nous ne sommes pas cette personne. Peut-être lorsque Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé ainsi. Alléluia. Donc, le rejet attaque notre identité. Et l'autre conséquence, c'est que le rejet conduit à la mort sociale. Celui qui vit dans le rejet, au fur et à mesure, il va s'isoler, va connaître une mort sociale. C'est quelqu'un qui sera classé, il sera vivant, hein, mais il finira par être oublié des hommes. Quelqu'un à qui on ne pensera, mais quelqu'un qui va vivre dans son coin, personne ne pensera à elle. Et la dernière conséquence que nous allons voir ce matin, c'est l'incapacité d'avoir une vie émotionnelle et relationnelle correcte. Quelqu'un qui souffre de rejet est incapable d'avoir une vie émotionnelle correcte. Parce que ces émotions sont attaquées par cet esprit. Les émotions que la personne émet ne sont pas la plupart du temps des émotions saines. Elle n'aime pas d'une manière saine. C'est lorsque tu es peut-être en relation avec une personne souffrant du rejet, c'est une personne possessive. Elle n'aime pas que les gens s'approchent de toi parce qu'elle a peur que les gens te volent à elle. C'est quand tu es en relation avec quelqu'un qui souffre de rejet, c'est quelqu'un qui dit « Pourquoi on est venu au culte? Pourquoi tu souriais avec le frère là? Pourquoi tu souriais avec la sœur là ?» Quand quelqu'un qui souffre de rejet est dans une relation d'amitié avec quelqu'un, il ne veut pas que la personne s'associe encore avec d'autres personnes. Il faut qu'il reste dans leur bulle là. Il faut que la personne devienne son bien personnel, quoi. C'est pour lui seul. Et les personnes, j'ai aussi remarqué que les personnes qui souffrent, surtout les femmes ou les hommes, bon, les deux, mais sur la plupart du temps les femmes qui souffrent de rejet, la raison pour laquelle elles aspirent au mariage, c'est d'avoir une personne personnelle à elle-même qui va les aimer, quoi. Une personne qu'elle ne va pas partager avec les autres.
C'est ce pourquoi elle est en train de prier pour le mariage. Enfin, elle va avoir quelqu'un qui va l'aimer elle seule, quoi. Elle ne va pas partager ça avec quelqu'un parce que Dieu a dit que l'homme aimera sa femme, et il quittera son père et sa mère. Il va quitter tout le monde et il va m'appartenir à moi seul. Et quand elle va rentrer dans le mariage, elle va se rendre compte que, bon, il ne m'aime pas moi seul. Il a ses parents, il doit aimer. Il a Dieu, il va aimer. Et les problèmes commencent. Amen. Le rejet, c'est un tueur silencieux dont nous devons nous lever et nous attaquer à lui. Le rejet, c'est... On ne doit pas être complaisant avec le rejet. Amen. Le rejet, c'est une attitude intérieure qui nous accompagne dans notre vie de chaque jour. Et c'est à nous, chacun d'entre nous, de pouvoir discerner les portes, de pouvoir discerner les manifestations du rejet dans notre vie. Amen. Parce que le premier pas à poser pour la guérison, pour la délivrance, c'est arriver à discerner le rejet dans notre vie. C'est arriver à discerner la cause, la porte par laquelle le rejet est entré dans ma vie. Comment cela se manifeste dans ma vie? Peut-être d'une manière apparente, je n'ai pas un problème d'amour. Ah, j'aime tout le monde. L'amour de Dieu m'a rempli. Je déborde de l'amour de Dieu. De manière apparente. Mais peut-être caché, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, qui est sommeillant. Et par cette porte, le rejet est dans ma vie. Est en train de gangréner ma vie. Parce que lorsque le rejet rentre dans ma vie, il s'assure de ruiner ma destinée. Donc c'est pour cela, nous devons laisser le Saint-Esprit sonder notre vie. Nous devons aller dans la présence du Seigneur pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, aide-moi à sonder ma vie. Où est-ce que le rejet est entré, s'est faufilé? Par où cela est rentré dans ma vie? Seigneur, quelle est cette manifestation du rejet que moi-même je n'ai pas encore su discerner? Amen. Bien-aimé, c'est la saison où le Seigneur veut nous délivrer. C'est la saison où le Seigneur veut mettre fin à notre captivité. Parce que le rejet, c'est un esprit dangereux. Amen. Il se fait notre ami, mais il est dangereux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Alléluia. Et bénir le Seigneur. Chacun doit parler à Dieu, méditer sérieusement. Parce que ceci est une affaire qui concerne tout le monde. Les enfants en souffrent, les adultes en souffrent, même les vieilles personnes, les mémés, les pépés. Tu vois, un grand-père qui a plus de 80 ans, qui souffre encore, qui est blessé. Je vous assure, c'est un sujet très, très, très important et très profond. Tu vois, pendant longtemps, je me mettais en colère contre les gens qui souffrent de rejet. J'ai dit, c'est quoi vos problèmes? Si personne ne vous aime, aimez-vous vous-même. J'ai compris que c'est une affaire très sérieuse, très profonde. Je voudrais que tu parles à Dieu. Alors, beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette situation maintenant. Il y a beaucoup de gens ici. Vous n'êtes pas ce que vous présentez aux gens là. Hein. L'attitude calme, tranquille. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes dans une prison. Vous avez développé une carapace. Bien-aimés, beaucoup de gens qui souffrent encore du rejet parce qu'ils ont du mal à pardonner. C'est vrai que ta mère t'a abandonné. C'est vrai que ton père t'a abandonné. C'est vrai que ton père a épousé une autre femme qui t'a maltraité. Mon ami, tu dois pardonner. C'est vrai que tu as été blessé. C'est vrai que ta mère a su que tu souffrais mais n'a rien fait pour te protéger. Ton père était ton bourreau qui t'a fait du mal. Écoute, beaucoup de gens, ils montent un peu et ils tombent. Que ce soit dans les affaires, écoutez, beaucoup de gens, ils ont des difficultés, surtout dans le monde des affaires, à cause du rejet. Parce qu'en fait, le monde des affaires, c'est un monde relationnel. Et le problème, c'est quoi? Lorsque vous avez un esprit de rejet, l'esprit s'arrange à ce que
toute personne qui doit vous favoriser vous rejette. Toute personne avec qui vous devez avoir un partenariat. C'est pourquoi la personne te donne rendez-vous. Ouais, demain on se voit, hein, on signe le contrat, on fait ceci. Tu arrives là-bas. L'esprit de rejet t'a déjà quitté et allé travailler sur la personne. Il faut changer d'avis. Il faut lui montrer que tu n'es plus intéressé. Il faut lui montrer que... Écoute, lorsque vous vous sentez rejeté, les gens ne vous aiment pas. Écoute-moi, le problème c'est vous, c'est vous. C'est vous, ce n'est pas les autres, c'est vous. C'est vous qui avez des problèmes. Les gens, tu vois comment il m'a traité. C'est toi-même, parce que c'est c'est-à-dire ce que tu exposes de toi-même, c'est comme ça que les gens te traitent. Tu ne t'aimes pas, on ne va pas t'aimer. Comment tu ne t'aimes pas toi-même, tu veux que je t'aime? Beaucoup de gens sont malades ici. Et le Seigneur me dit de parler de ceci, parce qu'il veut délivrer. Souvenez-vous, c'est une saison de grâce. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de reconnaître que tu es malade, que tu souffres. Beaucoup de gens sont traumatisés. Vous avez connu toutes sortes de choses. Beaucoup de gens, c'est des déceptions amoureuses. Et vous pensez que l'autre vous a laissé passer parce que vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas ceci. Elle vous a traité. Tu n'es pas trop belle. Toi, tu n'as pas beaucoup de fesses. Hein, tes seins là sont trop. Ta poitrine, c'est ceci. Il a commenté toutes sortes de choses. Et toi-même, tu te vois. Tu dis, oh. Tu t'imagines? Hey, à des moments donnés, les gens me disent, hey, tu as une grosse tête. Elle dit, oh là là. Et c'est pourquoi Dieu m'a donné un grand cerveau. Je suis très intelligent. Elle dit, hé, tu as de gros yeux. Elle dit, ouais, c'est pourquoi je vois très loin. Mon ami, tu crois que tu vas m'atteindre? Je ne sais pas, hein, j'ai développé ce mécanisme. Si tu veux rire de quelque chose sur moi, je vais rire plus que toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Avant que tu ne finisses, je vais achever. Oh, tu n'as pas de fesses. Elle dit, ah, vraiment? Tu sais qu'il y a des serpents, non? On dit, dans Mando Gogo, c'est parce que le serpent n'a pas de fesses qu'il est dangereux. Il file, il n'a pas de problème. Mon ami, dis des choses. L'avantage sur toi-même. Dieu est une créature merveilleuse. Tu es trop mince. Tu es ceci, tu es ça. Mon ami, tu ne t'as pas créé. C'est Dieu qui t'a créé ainsi. Pourquoi tu te culpabilises? Tu n'as pas tel. Ah, je voulais que tu sois jovial, que tu ris. La façon dont tu n'accueilles pas bien les gens. Mon ami, je ne suis pas sanguin. Je ne suis pas sanguin. Je suis un mélancolique. Accepte-moi tel que je suis. Oh, le Seigneur te délire. Le Seigneur te délire. Le Seigneur te délire. C'est un esprit dangereux. C'est un esprit dangereux. Et tout le monde en souffre ici. D'une manière ou d'une autre. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Et il y a même des gens, parce que tu as créé un groupe WhatsApp et quelqu'un est parti. Il dit, pourquoi il est parti? Il ne doit pas partir. Il m'a rejeté. Tu appelles les gens. Quelqu'un est parti. Tu ramènes la personne. Tu le rajoutes. Pourquoi? Écoutez, dans la vie, peu importe qui vous êtes, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. C'est comme ça. Ils ne vont pas vous aimer. Si tu veux, sois Jésus. Incarne Jésus. On ne va pas t'aimer. On va te haïr. Il y a des gens qui veulent ta mort. C'est comme ça la vie. Accepte ça. Écoutez, beaucoup de gens croient qu'on va tout le monde va les aimer, tout le monde va les apprécier. Mon ami, il faut comprendre les réalités de la vie. Masotade Brakata. Le Seigneur délivre quelqu'un. Et aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de bruit, ce n'est pas une affaire de prière. Le Seigneur veut travailler à l'intérieur. Veut vider les cœurs. Maso karabraso taraba. Zana braso tadi brashekete. Ne braso kani braso taraba. Jakatarababa. Il y a des gens ici. Le problème, la raison pour laquelle tu n'as jamais pu rentrer dans une relation sérieuse qui peut t'amener au mariage, c'est à cause du rejet. Les personnes qui souffrent de rejet, les relations sont brisées. Tout le temps, ça ne marchera pas. Tu rentres dans la vie de tel, ça n'a pas marché. Avec Jacqueline, ça n'a pas marché. Avec Georgette, ça n'a pas marché.
Avec Suzanne, ça n'a pas marché. Avec la dernière qui m'a même traumatisé, je savais que c'est Elodie, Elodie. Les années passent, le temps passe, et tu te sens inutile. Mon ami, les gens quittent ta vie non pas parce que tu es inutile, tu n'as pas de valeur. Ils n'ont pas leur place dans ta vie. Dis-moi, mère, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu reconnais ta valeur? Il y a une carapace, je me suis forgé. J'ai dit, si tu ne m'aimes pas, tant pis pour toi. Si tu me quittes, tu vas regretter. Madame, je le sais. Je sais le cœur que j'ai et je sais la grâce que je transporte. Je sais que je suis une source de bénédiction. Dis-moi amen. Je connais ma valeur. Je sais. Je suis une source de bénédiction. Si tu ne vois pas ça, ça fait ton problème. Peu importe qui m'a pas aimé, peu importe, peut-être on t'a dit que tu sais que ta mère a voulu avorter ta grossesse. Et c'est là où tes problèmes ont commencé. Elle dit, ah bon. Donc elle ne me désirait pas. Mon ami, Dieu soit loué qu'elle t'a pas avorté. Si elle t'avait avorté, est-ce que tu serais en train de bavarder maintenant? Bénis le Seigneur. Écoute-moi bien. Les gens ont fait des choses à cause de leur ignorance. Beaucoup de gens les parents qui ont fait du mal aux enfants, ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. C'est le diable qui est en train de manipuler, qui a trouvé des vases pour détruire des destinées. Relève-toi. Le Seigneur délivre quelqu'un. Tu vois, quand l'esprit de rejet entre en toi, l'esprit te téléguide, te télécommande, te parle tout le temps, t'interprète les choses. Tu as vu le pasteur, non? Le pasteur même ne t'aime pas. Tu vois, quelqu'un me disait, pasteur, tu sais ce que j'aime? Quand tu finis le culte, tu finis de prêcher, et tu viens jusqu'à derrière, et tu me serres la main, et tu souris, tu ne peux pas savoir ce que ça me fait. Ok, c'est bon, hein? Ok, maintenant, imagine que sur plusieurs dimanches, je serre la main à des... Je ne sais pas la main à tout le monde. Je dis, tu vois, parce que tu n'as pas serré la main aujourd'hui. Hein. Il y a un problème. En réalité, il faisait semblant. Il ne t'aimait pas. Hein. L'esprit va commencer par te parler. Par te dire des choses. Par te dire... Écoutez, les personnes qui souffrent de rejet interprètent tout. Tout ce que vous faites qui n'est pas conforme à leur perception de la vie, ils interprètent ça de toutes sortes de manières. Elle dit, fais-lui des reproches. Tu ne l'aimes pas. Réprimande-le. Corrige-le. Il va se replier sur lui-même. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le Seigneur aide quelqu'un. Mon ami, écoute-moi, la raison pour laquelle certaines personnes souffrent beaucoup dans le mariage, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Ton mari te maltraite parce que toi-même tu ne connais pas ta valeur. Tu ne t'apprécies pas. Tu attends qu'on te valorise. Tu attends qu'on te dise telle chose, qu'on te dise qu'on t'aime, que tu es apprécié. Non, 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 non. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Dans le nom de Jésus. Ta vraie identité, la vraie personne qui est cachée au-dedans de toi, va commencer par émerger au nom de Jésus. Nous sommes dans l'année de l'émergence. Le masque que le Satan avait mis sur toi va tomber au nom de Jésus. Va tomber au nom de Jésus. Tu vois, il y a plein de gens ici. Je m'approche parce que je vois le potentiel. Le Seigneur m'a accordé une grâce. Je vois au-delà de ce que tu ne vois pas. Je vois des capacités, je vois des potentiels. En fait, c'est ce que... Écoute-moi bien, toute personne, tu entends le son de ma voix. Tu n'as aucune idée de la grandeur de Dieu en toi. Et des choses extraordinaires que Dieu peut faire. Et le Seigneur m'a accordé la grâce. Je vois ça, même avant toi. Et je peux être en train de te défier. Tu peux faire ceci. Et il y a des gens qui ne croient pas. Ils vont dire, non, pasteur, ça là, ça me dépasse. Je ne peux pas. Complexé. Le Seigneur délivre quelqu'un. Tu vois, le pire dans cette affaire, c'est quand l'esprit là arrive à te convaincre que Dieu ne t'aime pas comme il aime les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces pensées bizarres ici. Hein.
Satan vous a amené jusque-là. Et l'esprit vous amène à faire des comparaisons. Regarde, toi-même regarde. Tu as vu tes soeurs, non? Elle est née de nouveau quand même. Elle est même déjà mariée. Tu vois, non? Tu as vu tes frères? Comment Dieu l'élève? Et nous, là, nous, on est ici, on est en train de servir le Seigneur. Dieu, là, son amour, là, c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis, en tout cas, même s'il m'aime, là, c'est 1 sur 10. Il y a des gens qui l'aiment à 10 sur 10. Il y a des gens qui, mon ami, c'est les ruses. Écoutez, parce que le dimanche prochain, on va parler de comment être délivré. La première chose pour être délivré de l'esprit de rejet, c'est d'avoir la révélation et d'être convaincu de l'amour de Dieu pour vous. Écoutez, il y a des parents, écoute-moi, ils ne peuvent pas aimer. Mon ami, jusqu'à ce que j'ai grandi, je suis allé à l'université, je n'ai jamais vu ma mère me serrer dans ses bras. Et une camarade dit, Ben, tu ne traites pas bien les femmes, tu es trop rude. Et puis c'est vrai. C'est pas que j'ai grandi avec ma mère. Tu vois, elle ne peut pas donner cette choses parce qu'elle-même n'a pas reçu. Alors, je vais la blâmer maintenant, dire, tu vois, ma mère, mon ami, réveille-toi. Hein. Si tu es là en train de culpabiliser encore tes parents, tu n'as encore rien compris. Mon père a fait ceci, mon père a abandonné, mon ami, grandit. Mon ami, tout ce que les gens ont fait hier pour te blesser, fais comme Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Okay? Et tu prends de la hauteur sur la situation. Ok, c'est toi qui es en train de souffrir aujourd'hui. Maintenant, tu viens être guéri, tu viens être délivré. Ne sois pas, comment on va dire, prisonnier du passé. Dieu t'aime et c'est la plus belle des choses. C'est la meilleure des choses. Dis-moi, amen. Tu sais, Dieu m'aime. Est-ce que tu peux le déclarer? Dieu m'aime. C'est la plus grande révélation que tu dois avoir. Dieu m'aime. Et il faut être convaincu de ça. Deuxièmement, je m'aime moi-même. Est-ce qu'il y a des gens qui s'aiment ici? Madame, si ce n'est pas le cas, il faut te le confesser jusqu'à ce que tu sois convaincu. Je m'aime moi-même. Il y a des gens, ils n'aiment pas ce qui... Parce qu'ils croient qu'ils sont corps. Eux-mêmes là, c'est le corps. Comment Dieu peut créer un truc comme ça? Regarde le nez, regarde le nez. Regarde cette tête-là. Ah, Dieu est mauvais. Comment quelqu'un peut être comme ça? Skinny comme ça. Je mange, je grossis jamais. Mon ami, tu n'es pas ce corps. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ce corps. Tu es esprit. Pourquoi les gens ont des complexes? Il va mettre des choses pour gonfler sa poitrine, pour gonfler ses fesses, et pour tomber malade après. Parce que tu viens t'accepter. Tu mets des produits pour éclaircir ton corps. Qui t'a demandé? Tu viens t'accepter. Est-ce que tu crois que tu es ça? Écoute-moi. Pourquoi beaucoup de gens acclament même des gens? Il n'a pas de pied, il n'a pas ceci, il n'a pas de dents. Mais en fait, la vraie identité qui est en elle commence par se manifester. C'est ça que les gens acclament. On s'en fout. Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de main. Du moment où la personne arrive à vaincre tout ça et à prendre conscience de qui il est, la personne commence par s'envoler. Et toi qui as tout, tu as tout. Tu te méprises, tu te diminues, tu ne crois même pas que tu peux faire de grandes choses. Parce qu'on t'a dit, ton père t'a dit, toi tu ne vaux rien. Ta mère t'a dit que en fait tu étais au CM1, elle a mis, c'est très longtemps, ton père a dit, les filles vont aller à l'école, pourquoi? C'est pourquoi tu n'as pas été loin à l'école. Mon ami, c'est pas grave. Si tu veux défier, si tu veux renverser les choses, inscris-toi à l'école aujourd'hui et montre que tu es intelligent. Dis-moi, amen. Beaucoup de gens souffrent, sont limités par ces réalités. Alléluia. Incline encore ta tête là où tu es.
Le dimanche ou peut-être le jeudi, je ne sais pas comment ça va se faire, nous allons parler de comment être délivré de cette affaire. Et nous allons faire la pratique. Nous allons voir des manifestations ici. Beaucoup de gens, c'est au-delà d'un sentiment. L'esprit vous a possédé. Vous êtes dedans tout le temps. Et puis, ça vous contrôle. Ça dirige votre vie. Ça dirige, ça détruit toutes sortes de choses. Sarabraso taraba. Nebraso kataraba. Zane braso katarabra. Jakataraba. Zakatarabra. Zeribrosi kataraba. Nebrosi katar. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Parce que tu as fait des propositions, parce que tu as donné des conseils et on n'a pas tenu compte de ça, c'est fini. Tu crois que tu ne vaux rien. On ne t'a pas accepté. Qui t'a dit ça? Mon amasakata. Je vais te dire quelque chose. Là où il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas, qui te détestent. Écoute, il y a un endroit où les gens t'attendent pour te célébrer, pour t'acclamer. Dis-moi amen. Et ceux qui t'aiment, j'ai découvert, ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui ne t'aiment pas. Ils sont plus nombreux. Ceux qui t'apprécient, ceux qui veulent t'aider, ceux qui veulent t'élever, ils sont plus nombreux. Peut-être tu es focalisé sur de mauvaises personnes qui ont eux-mêmes des crises d'identité, des personnes blessées. Écoute, beaucoup de gens, écoute, tu es rejeté et tu cherches l'approbation auprès des personnes rejetées. C'est-à-dire quoi? Tu es malade et tu es au milieu des gens qui souffrent de la même maladie que toi et c'est auprès de ces personnes que tu cherches la guérison. Dis-moi amen. Et une chose que j'ai remarqué, les personnes qui souffrent de complexes ont du mal à accepter des personnes libres. Dis-moi amen. Les personnes qui souffrent de rejet, ils sont intimidés par les personnes libres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les personnes libres, qui sont eux-mêmes, qui se manifestent, ils sont intimidés parce qu'eux, ils sont dans l'insécurité. Ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi ils se prennent pour qui même? Je ne veux même pas demander qui se retrouve dans ce qu'on est en train de dire, ou bien qui voit, qui souffre de rejet. Tout le monde ici. Est-ce que tu peux pousser ce cri? Ce n'est pas un cri audible que tout le monde. Du fond de ton cœur, est-ce que tu dis, oh Seigneur, délivre-moi. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. Dis-moi amen. À un moment donné, tu as constaté que, en réalité, même tes frères et tes soeurs ne t'aiment pas réellement. Ce qu'ils aimaient, c'était ton argent. Ce que tu leur apportais. Dis-moi amen. Vous savez, là où les gens ils sont mis devant le fait accompli, c'est un moment où ils se trouvent dans des positions de faiblesse et de vulnérabilité. C'est là où tu découvres réellement que tu étais entouré de personnes fausses. Dis-moi amen. Vous savez, il y a même des femmes qui ont abandonné leur mari parce que le gars est tombé malade. De rentrer dans une situation terrible où il faut l'assister, et il faut l'aider, et il faut le laver, il faut lui donner à manger. C'est quoi ça? Et le jour, tout le monde te dit, hé, grand frère, mon grand frère chéri, le jour où tu n'as plus l'argent, c'est là où tu vas comprendre que même ta mère ne t'aimait pas. Que tes soeurs, que tu dis, ma famille ne t'aimait pas. Et puis c'est des choses qui blessent profondément. Mon ami, la vie est comme ça. Réveille-toi. Joseph était haï, rejeté par ses propres frères. Mais écoute-moi, là où ta famille t'a rejeté, il y a toute une nation qui veut t'acclamer. C'est pourquoi les gens, quand je vois les gens trop attachés à les femmes, je ne dis pas de ne pas aimer la famille. Et puis tu es trop, la famille, ma maman, mon père. Le jour où le Seigneur va ouvrir tes yeux, tu seras choqué. Tu seras choqué. Tu seras choqué.
Madame, peu importe les chocs que vous avez connus, en termes de relations, en termes de... Madame, le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur t'a déjà délivré. Il y a même quelqu'un ici qui est déjà délivré. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que tu peux crier à Dieu encore une fois? Seigneur, je t'en supplie. Délivre-moi de cet esprit de rejet. Délivre-moi du rejet. Ça ne peut pas continuer comme ça. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Nebraso tarebra. Jakatarabra sakataraba. Masakatarabakata. Aide-moi, Seigneur. Écoute, l'esprit de rejet, c'est un esprit de souffrance. Les personnes qui souffrent de rejet, ils souffrent beaucoup. Elles souffrent beaucoup dans le silence. Elles souffrent beaucoup. Écoutez, il n'y a pas pire souffrance que la souffrance émotionnelle. Parfois, si on te chicote, c'est mieux. La souffrance. Madame, dis Seigneur, délivre-moi de cette souffrance intérieure. Où tu es seul, tu morfonds, tu es dans le noir, tu broies. Les personnes rejetées sont remplies d'amertume, de haine, de non-pardon et souvent des sentiments de vengeance. Ça, c'est une prison. Ça, c'est une prison. Ça, c'est une prison. C'est vrai que tu fasses cette prière. Marco Saka. Seigneur, je libère, je pardonne et je libère tous ceux qui m'ont blessé et qui m'ont offensé depuis mon enfance. Tous ceux qui m'ont maltraité. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Tous ceux qui m'ont rabaissé. Tous ceux qui m'ont humilié. Tous ceux qui m'ont méprisé. Tous ceux qui m'ont abandonné. Tous ceux qui m'ont rejeté. Et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Qui m'ont façonné. Tu vois, beaucoup de personnes ont rejeté, même à l'âge adulte, ils continuent de tenir comme responsable la personne qui les a blessés. Oh, cette personne est même morte, décédée déjà. Mon ami, je te dis, à l'heure où tu es la personne, la seule responsable de ta vie. Ce qui arrivera demain, tu en es responsable. Peu importe ce que les autres ont fait hier est passé et tu dois être délivré d'hier. Tu dois être délivré du passé. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont humilié. Je pardonne à mon père. Je pardonne à mon père. Je pardonne à ma mère qui m'a abandonné. Je pardonne à mes frères et mes sœurs qui m'ont méprisé, qui m'ont insulté, qui m'ont fait croire que je ne faisais pas partie de la famille. Je pardonne. Il y a des moments où même des enfants se posent la question. Et un enfant peut aller voir sa mère. Attends, tu es sûr que je suis ton enfant? C'est toi qui m'as engendré. Quand ça arrive là, c'est terrible. C'est terrible. Seigneur, je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Je laisse aller. Je laisse aller. Maso kanabra sekete. Nebrosi kataradamana. Masha kataradaba. Nebraso kataraba. Nebraso kataraba. Lorsque l'esprit de rejet entre, l'esprit de rejet vous donne, établit en vous une certaine manière de penser, une mentalité particulière, où vous avez une forteresse. Et écoutez, les personnes profondément rejetées disent ce que tu veux. Et ils sont dans leur monde, ils ne vont pas te croire. En fait, ce n'est même pas la peine de dire à quelqu'un qui croit que tu ne l'aimes pas, que tu l'aimes. La personne ne va pas te croire. D'ailleurs, la personne dit, comment tu trouves ma tenue? Je dis, non, tu es bien habillé. Je dis, non, tu dis ça seulement pour m'encourager. Je sais que, non, dis-moi là où ça ne va pas. Tout est parfait, la personne ne croit pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans mon bureau, une soeur, je sais que tu ne m'aimes pas. Et tu as raison, on ne peut pas aimer tout le monde. Mon ami, je ne peux pas la convaincre. Où est le problème? L'esprit de rejet. Et vous imaginez, je suis son pasteur. Quoi que je ne l'aime pas? Vous savez ce que ça fait? Écoutez, elle a coupé le pont entre nous. Elle ne peut plus rien recevoir de moi. Elle va mal interpréter tout. Vous imaginez? Cet esprit est dangereux. C'est pourquoi il est banni d'ici au nom de Jésus. Des préjugés, des fausses interprétations qui
vous fait souffrir inutilement. Inutilement. Les gens n'ont aucun problème avec vous, ils sont tranquilles, ils sont en train de vivre leur vie, mais c'est vous qui souffrez. Ils m'ont fait du mal. Ce frère-là, mon ami, ce frère ne sait même pas de quoi tu es en train de parler. Il est en train de vivre sa vie avec sa famille, et toi tu es en train de te morfondre ici. Oh, quelle souffrance inutile. Le Seigneur veut te délivrer. Il veut te libérer de là. Dis-moi amen. Et souviens-toi, la plupart des chocs que tu as reçus, les déceptions relationnelles que tu as reçues, ça vient de cet esprit que tu as hébergé. Et dis Seigneur, dans le nom de Jésus, sépare moi de l'esprit de rejet. Tu as dit au nom de Jésus, esprit de rejet, je renonce à toi. Je renonce à toi. Je te rejette. Moi, esprit de rejet, moi-même je te rejette. Je te rejette. Je ne te fais plus la place dans mon... Je me suis marié à toi-même. Je t'ai accepté, je t'ai hébergé pendant longtemps. Au nom de Jésus, je te rejette. Je renonce à toi. Je te déloge de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tu m'as longtemps ruiné. Tu m'as longtemps détruit. Masakara brasota. Ne brasakataraba. Mizogane abra. Zatara braseke. Ne braso kataba, ne braso kataba, ne zani braso kataba, ne braso kataraba, jakatarabra, zeketeri dabra, zekatarabra kataba, ne brasa kataraba. Saint-Esprit opère cette délivrance. Saint-Esprit entre dans les cœurs, entre dans les âmes, entre dans les émotions, entre dans les pensées, entre dans la volonté, entre dans les cœurs. Machakataraba. Opère cette délivrance. Opère cette grande délivrance. Cette délivrance profonde. Libère les captifs. 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 Toi, esprit de rejet, partout où tu es, tu entends le son de ma voix. Je viens contre toi au nom de Jésus. Je te lie au nom de Jésus. Je te lie au nom de Jésus. Je te lie au nom de Jésus. Je te désarme au nom de Jésus. Je renverse ton trône au nom de Jésus. Banambrasa kataraba, macha kataraba, rebrasa kataba, makata katakata. Tu as ouvert la porte à beaucoup d'autres esprits au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi avec tes associés, toi avec tes acolytes. Libérez les lieux maintenant. Libérez les lieux maintenant. Libérez les cœurs. Libérez les âmes. Libérez les destinées. Dans le nom de Jésus. L'esprit de rejet ouvre la porte à beaucoup d'autres esprits. Tu vois, il y a une petite fille que j'ai délivrée de l'esprit de mari de nuit, qui vient la molester, qui vient coucher avec elle dans son sommeil. Et vous savez comment l'esprit est venu? C'est un sentiment de rejet venant de ses parents. Elle recherchait l'amour. C'est comme ça l'esprit est entré. C'est pas qu'elle a connu une vie, elle est encore vierge. Dis-moi amen. Donc parfois, dans l'isolement, l'esprit de Dieu ouvre les portes, par exemple, personne ne m'aime. Personne ne peut me donner l'amour. Et vous recherchez cet amour où? Dans les choses fictives. Les personnes qui souffrent rejet aiment regarder beaucoup les feuilletons. Les histoires d'amour, des trucs comme ça, ils sont dedans. Même les hommes, tu vas les voir, ils aiment ça. Oh, des ricados, des trucs bizarres. Il est assis comme ça. Il veut combler un vide. Et après, il cherche les moyens de se donner du plaisir. Il est dans la masturbation. Il est dans la pornographie. Puisque personne ne m'aime pour me donner du plaisir, je vais me donner du plaisir. Et l'esprit te convainc que c'est ce qu'il faut. Tu n'as besoin de personne. Tu vois que tu cherches à te... Il y a des vies secrets qui détruisent davantage votre vie. Mon ami, sors de ce mensonge du diable. Il y a beaucoup qui t'aiment dehors. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Je le répète, ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux-là que tu crois qu'ils ne t'aiment pas. Ils sont plus nombreux. Tu ne les as pas encore rencontrés.
Nebraso kataraba. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout péché secret, que tout vice que j'ai développé, toute amertume, toute jalousie, tout sentiment de vengeance, tout péché sexuel que j'ai développé dans le secret, dans ma solitude, Seigneur, dans le nom de Jésus, délivre-moi, 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 délivre-moi. Masotarabra sekete. Nibrosi katarabra. Nebraso katarabra. Le Seigneur a mis en toi de grandes choses. Il a tellement investi en toi. Et cet esprit t'a rendu longtemps prisonnier. Il est temps que tu sois libre. Il est temps que tu prennes ton envol comme un aigle. Mon ami, ta place n'est pas en bas. Ta place est en haut, dans les hauteurs. Il y a un sommet que Dieu a préparé pour toi. Et tu dois monter. Alors je brise les chaînes qui te retiennent. Je brise les fardeaux qui te retiennent. L'esprit de rejet, c'est un fardeau. C'est un lourd fardeau qui pèse sur vous, qui vous maintient à terre. Au nom de Jésus, ce fardeau est brisé sur ta vie. Ce joug est brisé sur ta vie. Par l'onction du Saint-Esprit, ce joug est brisé maintenant. Ce joug est brisé maintenant. Je proclame ta liberté. Je proclame ta délivrance. Je proclame ton affranchissement. Dans le nom de Jésus, je libère le feu sur cet esprit. Dans le nom de Jésus, tu es délivré maintenant. Nebraso kataraba. Nebraso kasha kataraba. Il est temps que tu sortes de cette prison. Maso kataraba. Nebra, continue. Alors que tu as reçu toutes ces informations, que ce soit l'objet de ta méditation. Va sur notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure. Tu n'as pas bien entendu. Réécoute. Et sur chaque sujet que le Saint-Esprit est en train de te pointer, voilà. Il y a ça, il y a ça. Prie par rapport à ça, 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 prie par rapport à ça. Alléluia. Je voudrais que tu fasses cet exercice. Écoute, il y a des choses qui sont intentionnelles. La croissance spirituelle, c'est intentionnel. C'est-à-dire quoi? Tu dois prendre la décision de façon délibérée de grandir et de devenir mature dans le Seigneur. Deuxième chose, la délivrance est intentionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est le jour où tu décides, Seigneur, non, ça là, il faut que j'en sois délivré. Il faut que je sois libre. C'est ce jour que ta délivrance commence. Maintenant, quand tu laisses certaines choses, il y a beaucoup de gens, vous avez tellement de problèmes dans votre vie, vous avez des liens, des problèmes spirituels, mais en réalité, vous n'avez même pas encore pu identifier de quoi il s'agit. Vous savez que vous avez un problème, hein, mais quel est le problème réel? Ça n'a pas, ça n'a même pas fait l'objet de tes études, afin que c'est ça réellement mon problème, et je vais en être délivré. Tu vois, c'est quelqu'un qui est malade, qui souffre, mais qui ne sait pas de quoi il souffre. Parce qu'il n'a jamais fait les investigations, il n'a jamais cherché à savoir quel est réellement le problème. Mais il se dit, un jour le Seigneur va me délivrer. Non, ça n'arrivera pas. Un jour, je sais que mes problèmes... Non, ça n'arrivera pas. C'est le jour où tu décides, Seigneur, je vais être délivré de ceci. Et je te parle de ceci pourquoi? Nous sommes dans une saison favorable de délivrance. Dans une saison de grâce où je te dis quoi? Le Seigneur n'a pas besoin forcément de tes prières. Il n'a pas besoin de tes jeux. Lui, il est disposé à délivrer. Mais toi, il faut que tu sois conscient de ce dont tu viens délivrer. Il faut que tu les lui présentes. Mon ami, en cette saison, cette semaine, c'est un exercice que je te donne. Assieds-toi et réfléchis avec le Saint-Esprit. J'ai tes problèmes. J'ai tes problèmes. J'ai tes problèmes. J'ai tes situations. J'ai tes situations. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie émotionnelle, dans ma vie maritale, dans ma vie financière, il y a tel. Ok. Et dis Seigneur, je vais être délivré de ça, de ça, de ça et de ça. Tu es intentionnel. Tu as pris une décision délibérée. Dis-moi amen. Tu peux faire ça. Et t'encourage à le faire. Parce que laisse-moi te dire, cette saison va passer. Le mois de mars, ça va finir. Je vous ai dit, le Seigneur a dit, il a ouvert cette fenêtre depuis janvier jusqu'en fin mars. Il veut délivrer. C'est pourquoi le thème de notre consécration pour Pâques, c'est « Et les délivrances continuent ».
Vous voyez ce qu'il a fait. Hein? Il y a des gens ici, vos vies ont déjà changé pour toujours. Oui, les délivrances que nous avons vécues. Il y a des choses, il y a des gens ici. En fait, vous avez changé totalement de dimension. Vous allez voir. Il y a des gens, vous allez les voir. Vous aurez des témoins. Le Seigneur les amène de gloire en gloire. Parce que certaines choses ont été détruites. C'est-à-dire, il a revisité les fondements. Ils ont été délivrés. Dis-moi amen. Mais ce n'est pas fini. Il veut le faire encore. Est-ce que tu peux lui donner la permission? Dis-moi amen. Maintenant, lorsque tu constates tous ces problèmes, je viens d'élever de ceci. Ce n'est pas le moment de commencer par t'apitoyer sur toi-même. Mais tu as deux problèmes sur moi. Il y a un chose, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Dis-moi amen. J'ai dit, l'une des clés de la délivrance, c'est de croire en la délivrance. C'est d'avoir foi en la délivrance. Et lorsque le libérateur est là, pourquoi tu t'inquiètes encore? Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu as peur si tu peux être délivré? Non. C'est ça qui empêche beaucoup de gens de les délivrer. Il y a beaucoup de gens qui croient même que leur problème là, c'est tellement grand que c'est sûr que ça dépasse Dieu. Ça le dépasse. Dis-moi amen. Il y a des gens qui viennent me voir, pasteur, prie pour moi, j'ai des situations. Et même ne croient pas qu'il peut être délivré. Il veut voir si ta prière peut faire quelque chose. Ou bien si ta foi. Parce qu'on m'a dit que tu as l'onction. Dieu t'utilise beaucoup. Maintenant, tu veux que je prie pour toi et tu vas me mettre sur la liste de tous les pasteurs qui ont prié pour toi et ça n'a pas marché. Même le jeune pasteur de la mission de l'Aigle, il a prié pour moi, rien n'a changé. Dis-moi, dis à ton voisin, le pasteur n'est pas le libérateur. Je suis juste un instrument. Dis-moi un vrai amen. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Le Seigneur brise ses ciels au nom de Jésus. C'est ta saison de libération. C'est ta saison d'émergence. Tout ce qui t'avait retenu captif te lâche au nom de Jésus. Tous ces petits esprits, tous ces esprits de rejet, esprits d'insécurité, esprits d'amertume, esprits de non-pardon, esprits de haine, tous ces esprits te lâchent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais il faut que tu sois prêt à en être délivré. Identifie le problème. Écoute-moi, ça peut te choquer. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'esprit de rejet. Ils aiment ça. Parce que l'esprit de rejet a ceci. Il peut vous mettre dans un confort, un semblant de confort. Et vous êtes tranquille dans votre coin comme ça, dans l'isolement. Un mensonge du diable. Parce que tu es resté tellement enfermé que tu as peur d'être libéré et d'être exposé au monde réel. Tu as peur. Donc tu préfères rester là. Mon ami, sors de cette prison. Sors de cette prison. Le Seigneur a suscité des géants ici. Et ce n'est pas ce petit esprit qui va te maintenir captif. Commence par lui rendre grâce. Commence par lui dire merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce qu'il a décidé de te délivrer. Il m'a dit en cette saison, tout esprit que tu vas exposer, toute délivrance que tu vas prêcher et enseigner, je vais opérer dans cette dimension. Dis-moi amen. Parce qu'on a parlé de l'esprit de rejet. Le Saint-Esprit va attaquer l'esprit de rejet. Dis-moi un vrai amen. Il y a beaucoup d'entre vous ici, c'est à la maison que vous allez sentir des choses. Dans votre sommeil, quelque chose va se passer. Parce que dans cette atmosphère, l'onction de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Il y a un esprit qui est descendu sur vous maintenant et qui est en train d'exiger délivrance, liberté. Et cet esprit de Dieu qui est sur toi ne quittera pas tant que l'esprit ne sort pas. Tant que tu ne sois délivré. Dans ton sommeil, tu seras délivré. Dans ta couche, quand tu seras délivré. Quand tu seras en train de prier, tu seras délivré. Quand tu seras en train de lire la parole, d'étudier la parole, tu seras délivré. Quand tu seras même au boulot, l'Esprit de Dieu te délivrera. Quand tu seras en chemin, l'Esprit de Dieu te délivrera. Au marché, l'Esprit de Dieu te délivrera. Quelque chose se passera d'une manière ou d'une autre. Je décrète et je déclare. L'Esprit de délivrance t'accompagne. Tous ces chemins au nom de Jésus. Ça va t'accompagner.
accompagné par toi, dans le nom de Jésus. Et il ne se donnera pas de repos jusqu'à ce que tu sois délivré, jusqu'à ce que tu sois affranchi. Mashakataraba. Oh, ouvre la bouche et bénis le Seigneur. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Nebra sota nebra. Oh, bénis le Seigneur. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Je veux entendre ta voix. Que ta bouche soit remplie de gratitude. Ce que l'esprit de Roger fait, c'est l'une des choses, c'est ça. Tu ne sais pas rendre grâce, tu ne sais pas dire merci, tu ne sais pas apprécier Dieu. Parce qu'en fait, tu as un problème avec lui. Ouvre ta bouche, dis merci au Seigneur. Dieu n'est pas ton problème. Il n'est pas ton problème. Le pasteur n'est pas ton problème. Masha kataraba. Masota nebrasa. Zanebraso kataraba. Jakata nanabrasa. Nebrasa kataraba. Il y a des gens ici, il est temps que vous soyez mariés. Il faut que cet esprit vous quitte. Rebrasakata. Trop de retard. Vous avez connu trop d'échecs inutiles. Vous avez perdu trop d'opportunités. Vous n'êtes pas là où vous devez être. Et Dieu même est attristé à cause de vos conditions. Est-ce que tu peux le laisser te délivrer? Est-ce que tu peux le laisser changer ta condition? Te lever dans cette dimension. Remasakata là-bas. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Dis-lui merci par anticipation. Dis-lui merci par la foi. Dis-lui merci, Seigneur. Dis-lui merci. Dis, Seigneur, je sais que mon heure a sonné. Je sais que mon heure a sonné. Raman Shakataraba. Tu as trop souffert dans ton coin. Seul. Raman Shakata. Le Seigneur t'a franchi. Rezekete redebra. Ishakata narabrase. Iabrasakata. Eshikata rabra. Eshakata nama. Mashakata. Cet esprit t'a maintenu longtemps dans la petitesse. Longtemps dans la chair. Longtemps dans l'immaturité. Oh, bénis le Seigneur, parce que tu as franchi finalement. Resakataraba, rebreseketerebra, jakatarabrasa. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré, oh, gloire au Seigneur. Je suis délivré, oh, par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré, oh, je suis délivré, oh, gloire au Seigneur. Je suis délivré. Oh, est-ce qu'on peut se tenir debout? À sa part. Auparavant, j'étais lié à Satan. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Je suis délivré, oh, gloire au Seigneur. Je suis délivré. Chante avec foi, chante avec foi. Il faut que tu crois ce que tu chantes. À sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Oh, je suis délivré, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis délivré,
ta délivrance. Et si tu peux acclamer le Seigneur en poussant des cris de délivrance. Oh, pousse des cris de délivrance. Pousse des cris de liberté. Pousse des cris de victoire. Pousse des cris de jubilé. Amen. Amen. Reste dans cette position, on a fini. Alléluia. Que tous ceux qui doivent attendre tout à l'heure à la fin du culte, attendent. Amen. Et par la grâce de Dieu,